Du coup, je rentre directement dans ce qu'on appelle peut-être le cœur du protocole EMDR, ce que les personnes attendent souvent. Et je lui demande simplement, cette phobie de l'avion, Pauline, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'avion? Donc on part vraiment de ce qui la gêne à l'instant T, c'est de ne pas prendre l'avion. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe le moment où vous pensez, par exemple, prendre l'avion, quand vous représentez cette situation-là, quelle est l'image qui représente pour vous le moment le plus difficile? Et donc elle me dit, pourtant c'est une question très difficile, et donc souvent on peut mettre du temps à répondre, mais elle me dit l'image qui représente pour moi le moment le plus difficile dans l'avion, c'est le moment du décollage où je suis comme ça projetée en arrière et donc je peux plus bouger, j'ai aucun contrôle, je suis complètement impuissante. Alors aujourd'hui j'ai 5 minutes pour parler d'un sujet. J'ai choisi le sujet de l'EMDR qui est une pratique du coup que j'utilise pratiquement quotidiennement au cabinet et j'ai décidé du coup de relever ce défi aujourd'hui. Pour relever ce défi, j'ai décidé de raconter une histoire parce que je pense que c'est la meilleure façon pour vous faire comprendre ce qu'est une thérapie EMDR et possiblement, même si je n'ai que 5 minutes, vous raconter comment se déroule une thérapie EMDR et que vous puissiez, en tout cas que chacun arrive potentiellement à s'identifier dans cette petite vignette clinique que je vais raconter. Pour ça, j'ai choisi de raconter l'histoire d'une de mes patientes que j'ai reçue il y a à peu près 1 an et demi. On va l'appeler Pauline, on va dire qu'elle a 31 ans. Elle s'appelle pas Pauline, elle n'a pas 31 ans, mais c'est pour garantir quand même un minimum de secret professionnel. Mais je vais quand même raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a pas mal touchée et marquée. En fait, Pauline est arrivée dans mon cabinet parce que c'est une amie à elle qui lui avait recommandé de venir me voir, avec qui on avait travaillé en thérapie EMDR et c'est une thérapie qui avait duré assez longtemps. Donc je fais exprès d'utiliser là le mot thérapie EMDR et pas que EMDR parce que c'est quelque chose du coup qui me tient à cœur d'expliquer cette espèce de mythe comme quoi on arrive dans un cabinet de thérapeute EMDR uniquement quand on a vécu un lourd traumatisme. Il faut bien comprendre que l'EMDR c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place. La thérapie EMDR, c'est une vraie thérapie à proprement parler. On va pouvoir travailler avec l'EMDR sur, c'est ce que j'explique à mes patients, il y a les lourds traumas, ce que j'appelle avec un grand T, et il y a aussi les petits traumas, ou ce qu'on appelle aussi des événements de vie pas digérés, et ça, on en a tous dans nos vies. Donc voilà, ça c'est important de bien comprendre la distinction entre quand on dit j'ai fait de l'EMDR parce que j'ai subi une agression ou un accident où vraiment ma vie a été à proprement parler mise en danger, et des événements de vie aussi pas digérés qu'on peut travailler aussi en rentrant ces événements traumatiques avec des petits T, avec aussi le même système, le même protocole que veut mettre en lumière la thérapie EMDR. Pour en revenir à Pauline qui arrive dans mon cabinet et qui s'installe en me disant qu'elle est très mal à l'aise d'être ici. Parce que pour elle, aller voir un psy, c'est quand on est fou ou quand on a vécu quelque chose d'extrêmement grave, donc pour en revenir à ces lourds traumas. Donc elle me dit, je sais que vous pratiquez le MDR et l'hypnose, je sais pourquoi ma copine est venue, mais elle, de toute façon, elle a vécu des énormes traumatismes, donc c'est normal qu'elle vienne vous voir. Moi, en revanche, j'ai pas de problème. Donc je lui demande pourquoi elle est là, et elle me dit, mon seul problème, c'est que je suis phobique de l'avion. Et c'est ce qu'on avait traité aussi avec son amie dans la thérapie EMDR. Donc elle me dit, voilà, ma copine m'a dit que c'était vraiment bien et qu'il fallait que je vienne, mais vraiment moi j'ai aucun problème. Donc je lui demande simplement si elle est ok pour qu'on parte en travaillant soit avec l'hypnose, soit avec le MDR pour travailler du coup cette phobie de l'avion. Donc elle me dit ok. Et à ce moment-là, on va direct dans le vif du sujet parce que je sens bien que Pauline, elle n'est pas décidée forcément à se mettre à nu dès le début, comme on dit, que c'est difficile pour elle, que ça va lui demander beaucoup d'efforts. Donc du coup, je rentre directement dans ce qu'on appelle peut-être le cœur du protocole EMDR, ce que les personnes attendent souvent. Et je lui demande simplement, cette phobie de l'avion, Pauline, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'avion? Donc on part vraiment de ce qui la gêne à l'instant T, c'est de ne pas prendre l'avion. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe le moment où vous pensez, par exemple, prendre l'avion, quand vous représentez cette situation-là, quelle est l'image qui représente
pour vous le moment le plus difficile? Et donc elle me dit, pourtant c'est une question très difficile, et donc souvent on peut mettre du temps à répondre, mais elle me dit l'image qui représente pour moi le moment le plus difficile dans l'avion, c'est le moment du décollage où je suis comme ça projetée en arrière, et donc je ne peux plus bouger, j'ai aucun contrôle, je suis complètement impuissante. Donc je lui dis ok, parfait. La deuxième question souvent qu'on pose en EMDR, c'est d'abord tirer l'image de la situation qui est difficile et ensuite en tirer ce qu'on appelle la croyance négative. Quelle est la pensée qui est derrière cette image-là? Et en fait, elle me l'a donné directement. Sa pensée, c'était « je suis impuissante ». Donc je lui dis « très bien, merci Pauline, cette pensée « je suis impuissante », on va juste aller, ça c'est le principe même de l'EMDR, aller dans le passé, donc on part de quelque chose du présent qui est problématique, on va dans le passé et on va essayer de voir avec cette croyance négative ou avec les sensations dans le corps, parce qu'il y a aussi ça, quand je lui dis ok, quand vous repensez à que vous êtes projeté en arrière et que vous vous sentez impuissante, qu'est-ce que ça fait au niveau du corps? Et elle me dit j'ai une grosse boule ici, c'est très oppressant et j'ai envie de pleurer au niveau de la gorge. Donc elle est déjà surprise à ce moment de la thérapie, ça fait vraiment un quart d'heure qu'on est ensemble. Et donc quand je lui demande d'aller dans le passé, donc en conscience, et je lui dis est-ce que vous avez déjà pensé ça ou ressenti ça ou vécu une situation similaire à celle-là? Donc elle m'explique que au début pas du tout, je vous ai dit de toute façon j'ai aucun trauma, il m'est rien arrivé dans ma vie, j'ai jamais vécu d'accident d'avion, etc. Donc je sais vraiment pas d'où ça vient, donc je lui dis ok c'est pas grave. Pour en revenir à pourquoi le corps et l'esprit sont indissociables de ma dernière vidéo, c'est parce que à ce moment-là je lui demande de fermer les yeux à Pauline et je lui demande de se concentrer uniquement sur son corps, parce que quand on y va en conscience ça peut être très difficile, d'autant quand on est très défensif parce qu'on n'a pas envie d'avoir de trauma. Donc du coup, je lui demande de faire cet exercice-là, de fermer les yeux, de revenir à cette sensation qu'elle me décrit et d'interroger simplement, de laisser son esprit aller en arrière et de me dire si dans le passé, elle a déjà ressenti la même sensation ou si elle a déjà pensé « je suis impuissante ». Et c'est à ce moment-là où elle ouvre les yeux et elle me dit « oui, là j'ai quelque chose ». En fait, ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que mon père me frappait, mais c'est pas un traumatisme, donc elle se défend toujours de ça, je suis pas une enfant battue, etc. Je lui dis, il n'y a aucun problème. De toute manière, la seule façon de savoir si c'est ça qui est relié à cette phobie de l'avion, c'est de désensibiliser ça en EMDR, donc avec ces fameux mouvements oculaires. Ce qu'on a fait, donc on l'a désensibilisé avec les mouvements oculaires. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? En fait, on prend toujours cette image. Donc là, on a repris l'image du passé où elle a des images très claires avec son papa, où elle était recroquevillée sur un lit. Donc un peu la même position, d'accord, de manque de contrôle, impuissance, je peux rien faire, projetée en arrière comme ça sur son lit, avec son père du coup qui la tape et avec la phrase « je suis impuissante » et les mêmes sensations au niveau corporel. Donc en fait, je lui demande de garder ces trois choses-là, l'image la plus difficile, la sensation au niveau du corps et la croyance négative, et ensuite de remettre finalement un pied dans cet événement là qui est qualifié, moi que j'appelle événement traumatique, mais on va dire événement de vie pas digéré, parce que pour elle c'était pas quelque chose de traumatique, et on va du coup désensibiliser cette situation là. Donc je demande à Pauline de laisser les choses venir, d'accord. En fait concrètement pendant cette séance, je dis à mes patients, c'est comme si vous êtes dans un train, on laisse le fil de l'histoire se faire, et à des moments donnés, moi j'arrête les mouvements oculaires et je pose une seule et même question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui est là maintenant? Je ne pose aucune autre question, on n'est plus du tout dans un partage ou dans un dialogue, et c'est à eux de me dire juste ce qui est là maintenant au moment où le train s'arrête, et pas de me dire tout ce par quoi ils sont passés parce qu'on s'en fiche. Moi je veux juste savoir là maintenant tout de suite qu'est-ce qui est là. Et donc il y a des choses parfois assez étranges qui peuvent venir. Là, avec Pauline, il ne s'est rien passé d'étrange ou il n'y a pas eu d'autres événements ou d'autres souvenirs traumatiques plus anciens. Donc on était dans un cas plutôt simple. Et en fait, elle a juste déroulé ce film-là, ces histoires-là, en se rappelant que, ok, peut-être qu'elle a vécu ces événements qui étaient difficiles, etc. Mais en désensibilisant ces souvenirs-là, désensibilisant, ça veut dire qu'elle pouvait repenser à ça en prenant de la distance, une totale distance, et ne même plus parfois réussir à saisir ces images-là, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle l'a vécu, mais émotionnellement c'est quelque chose qui est digéré. Et du coup, pourquoi j'adorais cette histoire-là, c'est parce que avec Pauline, on a dû faire à peine 2 ou 3 séances, je pense, et après la 3e séance, j'avais reçu, je sais pas, quelques mois après, un long message d'elle en me disant j'ai pris 6 fois l'avion en 2 mois, et c'est
génial, quoi. Donc là, c'est un cas simple de MDR, donc c'est génial quand ça se passe comme ça. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler peut-être de cas un petit peu plus complexes, mais en 5 minutes, c'est un peu... Là, déjà, je pense que j'ai explosé le temps. Mais voilà. En gros, comment se passe le MDR et surtout pour... Enfin, qui peut venir faire de l'EMDR? En gros, un peu tout le monde. Voilà, c'est une jolie thérapie, c'est très complet et je pense que c'est vraiment... c'est quelque chose qui est très puissant et à mon goût, trop peu connu du grand public. C'est bon ? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai donc 5 minutes pour parler d'un sujet et j'ai choisi, je vais recommencer, c'était naze. Attends, faut que je bouge. Tu me dis Kevin, les cheveux, tu me fais juste un signe, d'accord? On va faire des bonus. Ah oui, obligé. Obligé, un métier. Vous voulez savoir ce que c'est le MDR? Alors, on y va.